Je n'en peux plus. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je ne sais plus comment faire avec les enfants, c'est dur. Très délicate. Tu te retrouves en train de devenir quelqu'un que tu n'étais même pas à cause de tes enfants, surtout quand ils te rejettent. Ça devient de trop, on est stressé, on est emporté, on se sent triste, rejeté par ses propres enfants. Tu t'imagines? Ça fait comme, je sais pas, ça fait comme une plaie au niveau du cœur. Bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, j'aime cette chanson. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Même si ton mari t'abandonne. Alléluia. Même si ta belle famille ne veut plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de féticheurs? Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le, il est bon De louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Ah, c'est ça. Pourquoi t'as voix comme ça aujourd'hui? Ma soeur, Pas comme d'habitude, hein? Dieu fait grâce, il y a la santé. Il y a la santé. Je vais vas-y. bien. Je vais bien. Et toi, c'est comment? Tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Je vis par la foi, ma sister. Amen. Dieu fait grâce, vraiment. Ah, tu vois que je suis au bon endroit comme toujours. Je viens prendre un peu de ta foi là pour augmenter le mien parce que j'ai vu une situation là que vraiment moi-même, j'arrive pas à gérer. Oh là là. Oui, ça devient vraiment de trop. De quoi il s'agit, sister? Dites-moi. Comment me dire ça? Comment expliquer? Par où commencer? C'est une situation tellement délicate, très sensible même. Oui, il s'agit des enfants. Toi-même, tu me connais. Je t'ai toujours dit, je voulais élever les enfants selon les voies de l'Éternel. Oui, et depuis qu'ils ont 3 et 5 ans, je traverse une saison vraiment très délicate. Oui, depuis un mois, c'est très difficile de mon côté. Oui, j'ai une situation qui me dérange beaucoup. C'est un sujet vraiment très sensible et très délicat. Est-ce que tu peux un peu expliquer le cadre en fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que tu arrives à ce niveau-là, au point où on chante, je te sens pas là? Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Sur les enfants, tu vois, je ne sais pas si c'est moi qui gère ça mal. Oui, j'arrive plus à gérer la situation. Ça devient vraiment incontrôlable avec eux. Ils ne m'écoutent plus. Ils veulent faire des choses contraires à ce que je comprends déjà de quoi je veux parler. Oui, tout ce qu'ils demandent ça va toujours dans le sens contraire de ce que papa, notre Seigneur, te recommande. Je ne comprends pas. Je me retrouve en train de crier, de les crier dessus tout le temps comme ça. Et eux aussi se sentent frustrés. Ça va dans tous les sens, quoi. Oui, ça va vraiment dans tous les sens. L'affection qu'on avait avant, oui, tout ça, on a pu, ça a changé. Ils sont plus rattachés à leur père. J'ai comme l'impression qu'ils ont peur de moi. Je ne sais pas. Ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup, énormément. Je vis vraiment mal cette situation. C'est pourquoi je suis venue vers toi parce que je sais et je crois vraiment le Seigneur, il t'utilise beaucoup dans ma vie. Je sais qu'il va encore t'utiliser aujourd'hui pour me dire, donner la parole dont j'ai besoin pour pouvoir établir l'ordre, amener les choses dans les normes comme il faut. Je vois un peu. Si ça, je veux déjà te rassurer que c'est pas le premier cas, hein. Franchement, c'est ce que font face beaucoup de parents, surtout qui sont dans le cri. C'est pas toujours évident en fait que les enfants suivent comme ça automatiquement. Tu vois, nous on a fait notre expérience et tout. Ce qui fait que quand on a cette volonté-là, c'est parce qu'on sait ce que c'est en fait. Nous, on sort de loin et on veut voir vraiment cette lumière-là dans la vie de nos enfants également. Et tu sais, déjà avec toi, c'est pas souvent le coaching, hein, donc c'est vraiment des conseils comme ça, vraiment, quand tu me parles, c'est comme dans mon cœur. C'est vraiment ça. Et ce que je peux dire par rapport à ce cas, c'est que nos enfants sont d'abord les enfants du Seigneur, tu vois. Donc nous sommes des intendants et c'est un rôle qu'on doit prendre vraiment très au sérieux. C'est pourquoi j'apprécie le fait que tu veux déjà montrer
vraiment ce chemin-là aux enfants, c'est la meilleure chose qu'on puisse vraiment Alléluia. offrir à nos enfants. Amen. Parce que dans ce monde où tout va, vraiment, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Donc quand on passe à notre passé, on se dit Dieu nous a fait grâce. Oh, Et on ne veut pas laisser nos enfants en fait dans ça quoi. Comme la parole le dit en fait. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il va vieillir, il ne s'en détournera pas. effectivement, Proverbe 22, verset 6. Exactement. Tu vois? Et cela signifie quoi? C'est une façon à Dieu, en fait, notre Père, de nous dire que il y a un certain cadre qu'on doit donner à nos enfants dans leur éducation. Tu vois, on ne doit pas les laisser dans le libertinage ou faire comme ils veulent, faire comme tout le monde et tout. Non, nous sommes des parents responsables qui devons éduquer nos enfants, leur donner un cadre adéquat selon comment le Seigneur nous demande de faire. Amen. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'intimité avec le Seigneur pour recevoir l'instruction. Parce que chaque enfant est différent. Et c'est vraiment une responsabilité. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vraiment une responsabilité qu'on doit prendre très au sérieux. Et vraiment, ce qui me monte à cœur par rapport à ces situations, vu que vraiment, il y a beaucoup de parents comme ça qui viennent avec les mêmes situations. Et c'est vraiment de regarder comment Dieu te traite en fait, toi. Parce que nous sommes enfants de Dieu avant d'être parents. Nous sommes aussi enfants de quelqu'un de Dieu, tu vois. Amen. Donc, c'est vraiment regarder comment Dieu te traite en fait. Est-ce qu'il est violent? Est-ce qu'il te force? Est-ce qu'il est comme un tyran? Parce que nous sommes des représentants de Dieu pour nos enfants. On ne va pas dire qu'ils connaissent Dieu d'une certaine façon. C'est à nous de leur montrer, de faire en sorte qu'ils aiment le Jésus dont on nous parle en fait. Tu vois, c'est très important. Et vraiment, c'est... Si on te demande comment Dieu te traite dans tes situations, comment tu vas le définir en fait? Pour que ça puisse venir de toi, pour comprendre comment t'y prendre avec les enfants. La patience. La patience. La patience. Patience. La patience. Ça, c'est une grande vertu, vraiment. Amen. Si vraiment il y a quelque chose que j'admire dans le Seigneur, c'est la patience. Patience. Parce que si on regarde même comment, quand on parle souvent même d'ennemis, en fait, en un claquement de doigts, il peut les faire disparaître. Mais il ne le fait pas parce qu'il veut que tout le monde se répande, en fait, et revienne en droit chemin. Exactement. Et on a besoin de patience pour cela. La patience. Moi, je me rappelle, enfin, c'est mon quotidien de tous les jours. Donc, c'est vraiment Dieu, il est amour. Même quand il veut nous reprendre, il veut nous corriger. C'est toujours avec amour. Il faut toujours le mot juste. Et j'aime aussi son humilité. Parfois, il se ramène à notre façon comment je vais dire ça? Il se ramène à notre niveau, à notre langage, tu vois. Tu ne vas pas venir parler à ton enfant comme s'il a ton même mental. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait, en fait. On se dit que l'enfant, il comprend déjà tout comme nous, en fait. Non, c'est pas comme ça. Il y a la patience, il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a la sagesse également. Donc, c'est vraiment regarder comment Dieu nous traite et juste transmettre ça à nos enfants. Vraiment. Moi, concernant les expériences que j'ai eues avec les miens, c'était vraiment concernant la prière, par exemple. Quand je lui demandais, est-ce que tu peux venir pour qu'on prie? Ou bien, par exemple, quand je lui recommandais de prier avant de manger, parfois il faisait la tête, il n'était pas d'accord à toutes les fois, en fait. Et moi, c'était un peu en mode, tu vois, oui, tu es un peu comme si, quand l'enfant te dit non, c'est comme si les pensées d'échec viennent déjà dans ta tête. Tu es déjà un peu comme opprimé que, c'est comme s'il va prendre une autre voie. Donc, tu es déjà, tu vois, cette peur-là. C'est fort, voilà, exactement. La peur d'échouer l'éducation selon la voie du Seigneur. Et après, ça apporte des frustrations, ça apporte un certain sentiment, en fait, qui ne glorifie pas le Seigneur. Effectivement. Donc, c'est vraiment d'être attentif à la voix du Seigneur. Amen. Essayer de s'accommoder comment Dieu nous demande de faire. Et ce que Dieu m'avait recommandé, c'était vraiment de ne pas les forcer. Hein. De ne pas les forcer. Parce qu'il ne faut pas que nos enfants voient Dieu comme un tyran, mais comme un Dieu amour, un Dieu humble, un Dieu bienveillant. Et c'est ça qui va les faire aimer également le Seigneur, qu'on veut qu'ils suivent les voies, quoi. Et même pour la lecture, tu vas avant le coucher, ils voulaient toujours les contes à nos enfants, là, avec les contes de fées et tout ça. Tu vois, quand ils vont à la crèche, les camarades racontent des trucs et tout, mais on a dit de ne pas se conformer au monde, en fait. Donc, Amen. Il ne faut pas chercher à baisser la garde parce qu'on veut faire plaisir à l'enfant. Non, on a une responsabilité, on doit prendre ça au sérieux. On doit juste trouver la bonne méthode de comment s'y prendre avec l'enfant pour que l'enfant accepte ça, en fait, tu vois. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'intimité avec le Seigneur. Et tiens-toi bien, c'est que quand j'ai entendu l'instruction du Seigneur de ne pas forcer, ce que j'ai fait, c'est vraiment, quand je disais, viens on prie ou viens pour qu'on lise une histoire.
quand peut-être tu disais non, je suis fatiguée ou j'ai pas envie, un truc de ce genre, je disais ok, c'est pas obligé, tu vois, mais je vais quand même prier pour toi et tout. Et tiens-toi tranquille, quand je faisais ça, c'est là où il me disait ok maman, bien sûr je vais le faire avec Ah, toi. voilà. Et c'était extraordinaire. Tu vois à quel Wow. point l'obéissance en fait ça marche en fait. Ah oui, je Et comprends. j'étais en mode, c'est comme si Dieu me faisait des clins d'œil. Oh. Et tu vois, quand tu reçois des choses comme ça, tu as envie davantage à obéir à Dieu en fait. C'est trop beau. C'est trop... Et au fur et à mesure, après, c'est l'enfant qui commence lui-même à demander à ce que tu lis ça. Et pourquoi? Parce que tu as obéi à Dieu, à l'instruction que Dieu t'a donnée. Parfois, les enfants sont rebelles, hein, parce que nous aussi, nous sommes rebelles à Dieu. Je pense. Parce qu'on dit d'honorer et de respecter l'autorité. Tu as autorité devant ton enfant. Donc, si tu es rebelle à Dieu, Dieu ne va pas également faire en sorte que ton enfant obéisse, alors que toi-même tu es désobéissant à Dieu. Effectivement. Donc, c'est souvent ce qui nous échappe en fait. C'est que quand nous obéissons à Dieu qui est l'autorité, il va également, c'est lui qui incline les cœurs de nos enfants. Et c'est vraiment ça en fait. Dieu connaît nos enfants plus que nous. Amen. C'est tellement important. Amen. Je crois que c'est ça mon problème. C'est ça même mon problème. C'est ça mon point de chute. Tu sais, parfois, quand on traverse une situation et que vraiment c'est de trop, ça devient de trop, on est stressé, on est emporté, on se sent triste, rejeté par ses propres enfants. Tu t'imagines? Ça fait comme, je sais pas, ça fait comme une plaie au niveau du cœur. Et parfois, pendant ces moments-là, tu ne réalises même pas que ce que tu es en train de faire est mal, ni par où tu dois regarder. C'est le Seigneur là, mais si le Seigneur même lui-même te donne ses instructions et que tu n'y tiens pas, tu ne prends pas, tu ne tiens pas compte de cela, vis-à-vis des enfants, ça va toujours déraper. Donc, je pense que le problème chez moi, c'est surtout beaucoup de patience et la douceur. La douceur. Amen. Amen. Quand l'enfant agit, répond de façon... Moi, j'agis fort. Hein. Je dis, dans la chambre, tu dois aller réfléchir. J'oublie même que le père, là, que moi-même, là, on ne va pas punir ainsi. Je dis, non, c'est après que... Mais avec toi, en parlant avec toi, je pense que j'ai réalisé vraiment à quel point je suis dure avec eux. Je suis vraiment dure et je ne suis pas patiente. Je ne suis pas du tout patiente. Je pense que c'est ça le véritable problème. Avec le père, par contre, c'est différent. Oui, lui... L'enfant casse là, il va voir ta mère, lui il est tranquille, il est patient, il est tout ça en fait. Il voit tout ça chez les pères, mais chez moi, je suis toujours en mode oui. Je réponds dès qu'ils disent A, je réponds B. Je pense que c'est la patience et surtout beaucoup d'attention, Oui. Je rends grâce à Dieu en fait que tu arrives à t'ouvrir, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça et ils sont renfermés en fait. Ils ne trouvent pas la force ou même l'humilité de demander de l'aide en fait. De dire vraiment, je suis dans une situation où j'ai besoin d'aide. Parfois, il faut se sentir vulnérable pour pouvoir, atteindre un objectif qu'on veut voir. Effectivement, très important. Et Dieu met des personnes sur nos chemins parfois pour nous aider. Et puis quand on reste dans son coin et on vit des situations, ça ne fait que s'empirer et voilà. C'est pas vraiment la meilleure. Donc j'apprécie le fait que vraiment tu t'ouvres et que toi-même tu as trouvé. C'est quand même assise dans ma coche à vie. La douceur, la patience. Ah oui. Vraiment, c'est ça en fait, parce que c'est ça. C'est bien quand c'est toi-même qui trouves tes mots et qui arrive à voir c'est à tel. Ça te permet de mieux remédier. Oui, c'est une situation vraiment. En ce qui concerne nos enfants, c'est très délicat. Tu te retrouves en train de devenir quelqu'un que tu n'étais même pas à cause de tes enfants, surtout quand ils te rejettent. Tu as l'impression qu'ils te rejettent en fait. Ils sont encore plus attachés à leur père qu'à toi. Ça fait un truc là. Oui. Tu dis, après tout ça, tu me laisses, c'est ton père. Mais ce qui me plaît, c'est que le Seigneur est toujours là pour nous ramener. Pour nous ouvrir les yeux. Tu vois, il sait nous dire comment... Enfin, il nous montre comme un miroir de la manière que, mon enfant, en fait, comment tu fais là, c'est pas vraiment ça, tu vois. Et c'est vraiment ça. Il nous conduit dans les sentiers de la justice, dans les droits chemins. Vraiment, le Seigneur est bon. Il est fidèle. J'entends vraiment que tu as pu trouver justement le nœud. Et vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est maintenant prier de ce que le Seigneur nous aide à mettre en pratique vraiment sa volonté. Amen. On ne peut pas se séparer comme ça sans rendre grâce à ce moment. C'est notre seule clé. Quand je vois ta joie à revenir, je peux te dire merci Seigneur.
À tes côtés, il y a toujours la joie, ma soeur. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci de ce que tu as permis, Seigneur, que ta servante souffre, Papa. Nous te rendons grâce. Merci de ce que tu nous donnes la force en tant que parent, Père, de mettre en pratique ta volonté, de venir à tes pieds connaître les instructions. Alors, Seigneur, que nous élevons la voix, nous pensons à toutes ces mamans qui traversent ces mêmes difficultés. Amen. Mais qui ont le courage de s'ouvrir, Seigneur. Amen. Merci de mettre les personnes sur le chemin pour les aider. Et qu'ils puissent accepter, Seigneur, ta main tendue. Afin que, Seigneur, ta gloire soit manifestée dans les familles, Seigneur. Au sein, Seigneur, des familles que toi-même tu as fondées. Et que nos enfants soient épanouis, Seigneur. Alléluia. Et que les familles connaissent la joie que tu veux, Seigneur, qu'ils vivent. Au nom de Jésus. Que nous Amen. avons Amen. avec action de grâce. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, on rend gloire à Dieu. C'est On toujours un rend plaisir. vraiment gloire à Dieu, vraiment, ma soeur. Aïe, Tu j'ai sais béni maintenant le ce qu'il y a à faire. j'ai béni vraiment le Seigneur, énormément le Seigneur pour ta vie. Quand je venais ici, sur la route, je me demandais, mais Seigneur, comme je vais là, je ne vais pas rentrer avec ce poids. Je ne vais pas rentrer avec le même poids. Il a devenu un moment pour tout ce qui est fatigué. Oh, Et il a mis les bonnes personnes sur nos chemins. Amen. C'est juste que nous ne devons pas. Voilà. Moi, je bénis également le nom du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Vraiment, Amen. et c'est le but en fait quand il nous met ensemble. Effectivement, On effectivement. bénit son nom. Ah, Bénis c'est son toi. nom. Voilà, tu fais beaucoup parler, hein. Si je Le ne te- jus de fruits que tu connais là à la cuisine. Ça te dirait. Ton super jus de fruits là. Comment pourrais-je le refuser? Allons. Faut que toi le temple du Saint-Esprit, hein. Mais non. Hello tout le monde! Hello tout le monde. Hello la famille! Hello à toi qui nous regarde! Nous espérons que tu vas bien. Comme vous avez constaté, il y a désormais un nouveau visage sur la chaîne. Hello. Elle, c'est Melissa, qui est désormais, vous allez trouver sur notre chaîne dans la série que vous avez vue. En fait, c'est ce qui nous a été inspiré de Dieu pour partager avec vous comme ça. L'inspiration du Saint-Esprit. Le but, c'est d'apporter des réponses aux prières, voilà, que vous avez certainement fait à Dieu. Amen. Et il a trouvé des personnes disponibles pour pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Nous espérons que la vidéo vous a béni, vous a inspiré. Et on vous encourage vraiment à partager, Partager, à à liker, liker. à laisser des commentaires, également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Par la grâce de Dieu, bien sûr. Prenez soin de vous. Bye bye. Tschüss. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On commence. Bah oui, Mais non. tu as dit que tu voulais faire quelque chose. On s'arrange. Mais c'est ça, Dieu. En tout cas, comme ça. C'est bon. C'est que bon, je suis là. Regardez comme ça. C'est toi qui viens de gâter la vidéo. C'est Je sais plus comment faire avec les enfants, c'est dur. Je suis fatiguée de faire comme ça. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Et on vous encourage vraiment à partager